Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Nous sommes mardi 8 novembre 2022, il est 16h46. Bah, c'est merveilleux, magnifique, j'ai pas oublié la date et tout. Voilà, merci, j'essaie de répondre dès que j'ai 5 minutes à vos gentils commentaires, à toute votre bienveillance et toutes les infos surtout que vous y mettez et qui m'apportent beaucoup, moi, dans mes recherches de tirages, d'informations aussi pour, voilà, pour affiner certains tirages, pour en reprendre d'autres, pour en faire d'autres sur de nouveaux sujets, etc. Donc merci infiniment, merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Alors en ce moment, ça fluctue, hein. Au niveau de mes abonnés, j'ai trois quatre perdus, 2 qui reviennent, trois quatre qui repartent. Voilà, je stagne un petit peu au niveau des abonnés. Bon, voilà, bon, c'est comme ça. J'aimerais que ma chaîne soit plus grande, pas pour une question d'ego, mais pour que les messages passent. Surtout. Euh, donc voilà, bon, c'est déjà pas mal, je suis contente parce que je vois que la fidélité est là, les liens se forment et se resserrent de plus en plus, et ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vais peut-être pas trop parler parce que comme je l'ai dit dans le post, dans la communauté, je vais faire un tirage qui, je sais, va être très bouleversant et pour moi et certainement pour vous également. Donc je vais vraiment me concentrer, je vais parler d'une voix un peu plus lente, un peu plus posée, surtout parce que il va y avoir beaucoup de codage dans ce tirage pour éviter justement l'élimination, l'annulation euh, de, de cette vidéo. Donc je vais être concentrée. Alors ça me fera pas de mal parce que niveau concentration, parfois je pars un peu dans tous les sens. Enfin, c'est même pas niveau concentration, je suis en train déjà là de me connecter à mon tirage et je commence déjà à ressentir certaines émotions. Euh, donc du coup oui, bon c'est pas que je sois pas concentrée, mais les idées des fois fusent beaucoup dans ma tête et j'ai tendance un petit peu à partir. Je sais voilà, de temps en temps un petit peu dans tous les sens, mais là je vais vraiment essayer de me concentrer. Je suis déjà en train de le faire, je suis déjà en train de me connecter au sujet dont nous allons parler ce soir. Et donc voilà, donc je vais me lancer. C'est un thème que j'ai du mal à aborder parce que les émotions sont souvent très très fortes. Donc ce soir, nous allons parler de ce scandale qui est en train de se passer donc au royaume de Charles, où ils auraient donc découvert un grand réseau de plus de 1 000 personnes, mais plus de 1 000 personnes, je crois que c'est 1 400 ou 1 700, je sais pas, enfin peu importe, déjà pour moi c'est trop, euh, dont un peu plus de 400 personnes haut placées. Donc quand je dis haut placées, c'est des gens qui travaillent dans la politique, des gens qui travaillent dans le cinéma, dans la chanson. Voilà. Donc c'est assez troublant parce que c'est une chose dont j'avais parlé déjà, je crois, en début d'année, lorsque je fais des tirages sur les politiques et que cette histoire d'enfant ressort. J'ai toujours des sensations très fortes et j'ai toujours dit que c'était grâce à ce scandale-là que tout allait partir en vrille pour eux, euh, et que peut-être les choses seront de nouveau normales, parce que je pense que c'est grâce à ça, malheureusement, que les endormis vont se réveiller et qui vont réagir face à cette atrocité qui touche les enfants, les adolescents. En tout cas, je l'espère. J'espère que les endormis vont se réveiller et que tout ça, ça va se terminer. Quand je dis tout ça, c'est vraiment tout, quoi. Donc ça, je l'avais déjà dit plusieurs fois, que moi, je pense que c'est grâce à une histoire qui a un rapport avec les enfants que tous les dirigeants, toutes les personnes malveillantes vont tomber les unes après les autres. Je commence déjà vraiment à ressentir euh, les énergies et les émotions, parce que je commence déjà à parler un petit peu moins vite.
Et en plus, voilà, j'ai les jambes qui fourmillent, donc je pense qu'on va y aller de suite avant que ça s'en aille. Je m'excuse d'avance si vraiment il y a des trous, des blancs dans la diction. Si les messages, avant que je les reçoive, j'essaie de les ordonner pour que ce soit le plus clair possible. Ou si des fois, je sais pas, les mots sortent et que ça ne veut rien dire, va falloir les remettre dans l'ordre peut-être, je ne sais pas. Donc c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai des là ici là j'ai tout à l'heure j'ai écrit plein de choses, plein de mots, plein de questions pour me mettre un petit peu dans le bain juste avant d'allumer la caméra. Donc on va donc parler de ce scandale de P Phil, ok, qui se passe donc au royaume de Charles, et on va voir un petit peu ce que ça va donner si les personnes concernées vont être arrêtées, si les dossiers vont être enfin ouverts, si les endormis vont se réveiller, et si ce scandale fera en sorte de faire tomber tous les autres, tous ceux qu'on ne connaît pas, et qui va nous permettre peut-être de voir un petit peu de lumière au bout de ce long tunnel. Ok, c'est parti. On va faire un petit peu d'abord les énergies par rapport à ce réseau de P fil. J'ai une carte qui est tombée, c'est la carte du soleil. C'est un petit peu aussi la planète de la personnalité. Donc en fait là, tout à l'heure je parlais de personnes importantes, de personnes connues, de personnalités, de de personnes aussi qui avaient une espèce de popularité. Okay, et je pense que le soleil le symbolise ces personnes-là. Pas du tout soleil égale lumière pour le coup. Hein. Là, c'est vraiment au niveau de la personnalité, de la popularité, peut-être un peu de pouvoir. Alors ça tombe, mais ça tombe trop là. On va prendre que celle-là. Il y a un cycle qui se termine et les énergies là sont en train de me dire donc que le cycle pour eux se termine. Ça c'est une bonne nouvelle. Ils sont en fin de cycle. On parle bien des réseaux. Et ils sont en fin de cycle là. Et il y a une certaine bénédiction. Et c'est comme si aussi là-haut, on était en train euh, de mettre un petit grain de sel pour que ça se termine. Il y a quelque chose d'en haut qui vient d'en haut euh, qui, euh, qui a fait en sorte que ces réseaux soient au jour, à la lumière. Je vais bégayer, je crois. Euh, alors, là, c'est un peu compliqué de penser à ce sujet et de penser aussi un petit peu, alors surtout aux personnes croyantes, aux personnes non croyantes d'ailleurs, de se dire comment ces choses-là peuvent être faites avec sans protection d'un seigneur, d'un dieu, d'une croyance. Effectivement, on peut se la poser, mais jusqu'à maintenant, les tirages qu'on a fait, on a vu que le mal était bien plus fort en ce moment, en tout cas que les énergies du mal étaient là et que malheureusement les énergies du bien parfois ne peuvent pas gagner, même si elles sont combattantes. Mais en tout cas, là, pour le coup, on est en train de me dire que là-haut, ils se sont réveillés. Enfin, en tout cas, qu'il y a une énergie un petit peu divine qui, euh, qui a réussi à percer euh, ce problème-là pour faire en sorte que ça soit mis au jour. Et donc, on arrive en fin de cycle. Oh là, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression de parler et même d'avoir des mouvements à deux tensions. Quoi.
Alors on est toujours aux énergies ici. Bah, il y en a qui vont fuir et il y a le combat qui arrive. Ok. Donc on est bien dans le thème, on est bien dans ces énergies-là. Donc il y en a qui vont combattre, qui vont être face à leur faute, à leur atrocité ici. Il va y avoir un combat un petit peu entre eux et j'espère la justice en tout cas, et eux et puis aussi les endormis, et eux et puis nous. Voilà, en tout cas il y a un combat qui se prépare par rapport à ça, et il y en a qui vont fuir. Il y en a qui vont pas attendre, qui vont fuir. Il y en a qui auront le temps de fuir, et il y en a qui n'auront pas le temps de fuir. Ok. Alors les énergies de ces réseaux, où est-ce que ça en est? Voilà, il y en a qui vont partir. Bah, il va falloir attendre. Alors, d'accord, ok. Où on me dit qu'il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui avaient déjà senti un petit peu le vent tourner pour eux. Il y en a qui sont déjà partis, il y en a qui se sont enfuis déjà dès cet été, l'été là, mais on me dit aussi que ça peut encore arriver jusqu'à l'été prochain. Donc c'est pas fini, fini, hein. Ok, est-ce que donc, est-ce qu'il va y avoir des arrestations à ce niveau-là? On va voir un petit peu les énergies au niveau de ceux, du coup, qui ne vont pas avoir le temps de partir, de s'enfuir. Est-ce que les pédophiles qui n'auront pas eu le temps de s'enfuir, est-ce que qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Quelles sont les énergies de ces pédophiles qui restent? Bah ouais, la tentation, bah oui. Bah oui, la tentation. Euh, alors, il y en a qui vont, il y en a c'est maladif quoi. C'est vraiment au niveau neurologique quoi. C'est au niveau du cerveau, il y en a ils ne peuvent pas. C'est comme une drogue pour eux en fait. Donc ceux qui vont rester vont euh, continuer à avoir cette tentation-là. Ils vont tenter en tout cas. Et ils vont essayer de jouer dans l'illusion. Ils vont essayer de mettre un peu de poudre autour de tout ça. Alors, sans jeu de mots, mais pas loin, poudre et poudre, hein, mais de poudre un petit peu d'illusion, de brouillard, pour continuer leur plan. Euh, bon, est-ce qu'ils vont être arrêtés dans leur élan? On me parle de l'ancêtre. Alors l'ancêtre, alors attendez. À l'ancêtre, j'ai pensé de suite au Seigneur, je sais pas pourquoi. Il va y avoir une élévation, une présence assez forte d'une personne divine, on va dire, hein, d'une créature divine. On va pas rentrer. Et cette divinité, cette entité-là, on est en train de me dire il a réussi à trouver la faille, et c'est de plus en plus fort. Et oui, c'est de plus en plus fort en fait. Et la faille qui vient de la brèche, cette petite brèche-là, qu'il vient de percer donc au royaume de Charles, en fait, il tient le truc en fait. La faille est là,
Et il va s'engouffrer pour que cette faille soit de plus en plus grande et pour que ça touche ici. Vous voyez, j'ai un symbole qui pourrait représenter la Terre. Et cette faille-là, elle va aller toucher d'autres pays. Donc là, on est sur un premier élément, une première déclaration ouverte de la découverte de ce réseau, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé et ça va se propager. C'est-à-dire que là, les autres pays vont aussi commencer à faire leur propre enquête, enfin, en tout cas les gentils, euh, et découvrir aussi dans d'autres pays ces réseaux-là. Et en fait, la brèche, elle va s'agrandir ici et, et ça va toucher plus de pays en fait. Mais là, l'ancêtre, je sais pas pourquoi, c'est ce que ça me dit. Ça me parle vraiment du créateur, la personne la plus âgée qui a des... je suis en train de pouvoir, oui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très élevé. Là maintenant qu'il a trouvé la brèche, il va pas lâcher, quoi. Je sais pas. Je pense, on va dire que c'est ça, mais je vois pas. Je ressens pas autre chose que quelque chose vraiment de divin, là. De divin. On l'a déjà eu tout à l'heure. On l'a déjà eu tout à l'heure, je sais plus. Ici, peut-être. La bénédiction ici, ouais. Donc voilà. Et j'ai un peu ce mot hasard aussi derrière. C'est comme si c'était pas prévu, mais il y a eu cette brèche qui a été faite à un moment dans ce cycle-là, et hop, il s'est engouffré dedans et il va pas lâcher et ça va être de plus, ça va être vraiment élevé. Il va vraiment être là, il va être vraiment être présent d'une façon vraiment de plus en plus constante pour que cette brèche se transforme en faille. Ok. Donc là, au niveau de leurs énergies, si vous voulez, c'est que le début en fait de. C'est que le début. Pour l'instant, ils sont voilà. Pour l'instant, c'est que ici là, mais ça va pas se terminer. Je vais essayer de voir s'il va y avoir des arrestations suite à ce scandale en cours au royaume de Charles. Alors, y aura-t-il des arrestations de pédophiles de ce réseau au royaume de Charles? Après, on va voir chez nous. J'espère que vous m'entendez, mais je suis incapable de parler plus fort. J'ai pas le. Je mets toute mon énergie sont là dans mes mains pour qu'elles passent dans les cartes pour avoir les meilleures réponses possibles. Y aura-t-il des arrestations dans ce réseau de pédophiles découverts au royaume de Charles? Je vais faire la coupe. Ben regardez, j'ai les ennemis et la famille. Enfin, je veux dire, on est bien en train de parler d'eux. Ça me dit aussi que peut-être qu'ils vont aller enquêter dans certaines familles. Oh là, oui, c'est en train de me dire qu'il y a des familles qui sont complices de ça. Euh, Il n'y a pas que eux, il y a les familles qui sont complices. Il y a, j'entends foyer, mais pas foyer famille, plutôt foyer accueil, qui sont complices de ça, qui font de eux les ennemis, donc de ces enfants et de ces ados. Euh, on me dit qu'il faut pas, faut pas s'arrêter que aux personnes qui pratiquaient ces actes abominables, mais qu'aussi il faut aller voir dans les familles de tout style et de tout rang social. Et ouais. Alors, y aura-t-il des arrestations au sein de ce réseau au royaume de Charles? Ben regardez, les amis, alléluia.
lâcher la prison. Ici, j'ai la renommée, donc des gens qui sont connus, des gens qui sont connus, populaires, ok. Voilà, et puis il y aura des départs. Je suis un peu soulagée là, hein. Je sais pas vous, mais moi ça va un peu mieux là déjà. Ok, donc à la question, oui, il y aura des arrestations, il y aura aussi des départs. Je pense que euh, les départs, je pense que ça peut être lié aussi à la fuite, lié à pour pas aller ici, on va partir et puis demander l'asile, je sais pas où. Et il y a aussi des départs alors je vais pas dire le mot parce que sinon c'est sûr ma vidéo elle passera pas, de fin de vie volontaire. Ok. Je pense qu'il y aura ça, il y aura des gens qui vont mettre volontairement fin à leur vie. Eh ben, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, hein. Je vais quand même regarder sur départ. Là, j'ai pas envie parce que pour moi, le message, il est clair. Là, je vais regarder sur départ. Ouais, il y a des pourparlers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Juste avant, des gens qui vont essayer de négocier, de rester, de partir en fait ailleurs, dans un autre pays, dans une autre région, dans un autre État, etc., etc. Il y en aura beaucoup, 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 malgré tout. Il y en aura peut-être très peu au final d'emprisonnés. Il va y avoir quand même des blocages à leur demande. Certains n'auront pas gain de cause. Malgré une, une demande énorme euh, de pouvoir partir ailleurs pour éviter la prison, il y aura pas tout le monde quand même. Toutes les demandes ne seront pas acceptées. Et ouais, il y en aura qui seront acceptées, c'est ça qui est moche, quoi. Il y a le hasard encore ici. Qu'est-ce qui va faire le hasard? Qu'est-ce qui va faire le hasard dans ce réseau? Qu'est-ce qui va faire ce hasard dans ce réseau? On va ramener l'amour. Qu'est-ce que tu me dis, toi? La clé. C'est peut-être en question à ce que je disais tout à l'heure, des cadeaux. Là, on est synchro quand même, hein. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce petit hasard, je le disais, hein, il me semble que j'ai prononcé ce mot en début, que le hasard a fait qu'il y a une brèche qui s'est ouverte et qu'on s'est engouffré à l'intérieur pour pouvoir mettre à jour ce trafic. Et donc là, il me dit carrément autre chose. Apparemment, pour là, c'est terminé. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. On y reviendra peut-être si d'autres réseaux euh, sont mis en lumière. Et tout à l'heure, je parlais du est-ce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir retrouver une certaine forme de communion dans le monde entier, d'union. Et visiblement, on me dit que oui, hein. On me dit que oui, que grâce à ce hasard, l'amour va revenir, les solutions vont réapparaître ici, les cadeaux également. Les cadeaux, ça peut être la fin de... J'arrive plus à trouver mes mots. La fin des restrictions. En tout cas, j'espère que ça veut dire ça. Que ça veut pas dire qu'ils vont encore payer. Non, non, non. Je vais en reprendre encore une. Je vous ai dit que ça allait être bizarre cette vidéo, hein. Ensuite, à la fin, je vais essayer de prendre 2 minutes pour me Ouais, il y en a qui vont partir, hein. Il y en a qui vont partir. Et on va découvrir... Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, il y a d'autres... d'accord. Il y a d'autres pays, oui, effectivement, qui vont être découverts, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. La faille va aller aider... va aller jusqu'aux côtes d'autres continents. C'est ce que je comprends là avec ces deux cartes, ici.
Ok. Bon, alors on va rester sur sur le fait que effectivement il va y avoir des gens qui vont être emprisonnés. Il va y avoir des demandes un petit peu, je sais pas, d'asile, d'exil ou je sais pas quoi. Donc il va y avoir énormément de, de, de pourparlers, d'échanges, de négociations ici, énormément, mais il va y avoir quand même, pour certains, carrément des refus, des blocages, et pour d'autres, du retard dans la réponse. En tout cas, il y en a qui vont tenter le coup. Donc du coup, ce que je pensais tout à l'heure en disant il y en aura, pas tous ne seront emprisonnés, il y en aura quand même un certain nombre, hein. Ici, on me dit que c'est grâce à ce hasard qu'on va retrouver ici l'union, la force, le courage, les solutions et de nouveau un début de retour à la normale au niveau de notre vie. Et ici, on me dit qu'effectivement, il va y avoir d'autres découvertes dans d'autres continents. Désolée. Ok. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse aux enfants. Alors là, ça risque d'être encore un peu plus compliqué pour moi. Peut-être pour vous, si vous entendez certaines choses, si vous pensez que je choque, je pense pas parce que je fais très attention. Mais il se peut hein, que je puisse sortir des mots que je ne contrôle pas. Bon, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. Mais sait-on jamais. On va aller du côté de ces enfants. Parce que j'aimerais bien savoir, eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces pauvres gamelles. C'est atroce. C'est atroce. Je crois que euh, même mes deux garçons qui sont majeurs, grands, on, ah non, on toucherait ne serait-ce que la pointe de leurs cheveux ou un regard un peu tordu, je crois que je ne sais pas ce que je ferai, mais je ferai quelque chose de, je sais pas. Mon côté lionne sortirait vraiment et je crois que j'ai une petite là de 12 ans, même pas en rêve, qui est quelqu'un qui touche parce que je crois que je passerai à l'acte et je réfléchirai pas, hein. Bon, que vont devenir ces enfants victimes de ce système de réseau pédophile, de ces ados aussi, que vont-ils devenir une fois que leurs bourreaux, que ce soit les personnes connues et puis que leur famille, de tous leurs bourreaux, de tous les personnes qu'ils ont pu rencontrer, qui ont pu leur faire du mal, que ce soit physiquement, verbalement, psychologiquement ou physiquement, que vont devenir ces enfants. Ouais, ça va être compliqué pour eux. Puis là, j'ai la tristesse, quoi. J'ai la carte de la tristesse, mes amis. Alors, l'ex-partenaire, regardez plutôt l'image. C'est des enfants, malheureusement, qui vont avoir du mal à se reconstruire, et je peux le comprendre. Qui vont, malheureusement, certains vont peut-être reproduire ce qu'ils ont subi. Euh, En tout cas, pour certains, pas tous évidemment, mais pour certains, leur vie sera compliquée. Surtout ceux qui sont en âge ado, qui sont aptes à comprendre ce qui leur a été fait. Peut-être que les enfants plus jeunes vont pouvoir avoir une chance de pouvoir grandir dans un milieu un peu plus sécurisé et peut-être, alors peut-être pas oublier, mais peut-être arriver à se reconstruire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Mais les ados qui ont été victimes depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, voire un peu plus même, pour eux qui auront vécu que ça va être compliqué. Abondance de tristesse, ouais.
Certains, voilà, vont s'en sortir ici, hein. Certains vont s'en sortir avec beaucoup d'abondance d'amour, et puis il y aura l'abondance de tristesse qui fait que ça va être compliqué. Là, il nous dit aussi qu'il faudrait qu'ils aient une espèce de coup de chance, enfin, une grosse avancée karmique, c'est-à-dire qu'ils rencontrent les bonnes personnes pour pouvoir s'en sortir, hein. Mauvais œil, jalousie. Ici, j'ai la paix intérieure quand même pour certains. Et pour certains, donc pour certains, il y a des enfants, des adolescents qui resteront un petit peu sans personnalité, dans le brouillard, un petit peu flou aussi dans leur tête, de plus savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Il y en a d'autres qui vont gagner en paix intérieure, qui ont cette force psychologique qui fait qu'ils vont pouvoir être apaisés et pouvoir avancer. Et puis il y en a d'autres, comme je le disais tout à l'heure, qui risquent de reproduire malheureusement ce qu'ils ont subi. Et donc ici je l'ai fait, oui je crois, hein. Donc voilà, il y en a qui vont il y en a qui vont rester longtemps tristes, qui vont être en dépression, qui vont être voilà, il y en a qui vont recevoir de l'abondance. Alors, ça peut être une abondance de tristesse, si je la couple avec cette carte-là. Si je la prends toute seule, ça peut être une abondance d'amour qui vont réussir à, à retrouver l'équilibre qui leur manquait et puis l'amour dont ils ont besoin. Ici, puis d'autres qui vont carrément prendre ce qu'ils ont vécu pour, je sais pas, pour quelque chose avec lequel il faut qu'ils vivent toute leur vie et vont essayer d'en faire une force. Je repars, là, c'est parti. Ok. Alors, je vais essayer de... j'avais marqué quoi? Parce que j'ai marqué plein de choses. Alors, est-ce que... Ah ouais. Ah, voilà. Donc, je vais refaire encore un tirage pour savoir si après au niveau... Et je finirai avec un... Ça fait longtemps que je parle peut-être. Je m'en rends pas compte là du tout. En plus, je parle super doucement. Je ferai un oracle des anges pour les enfants. Ici, on va aller voir si la découverte de ces réseaux pédophiles sera le début de la chute de l'eau.monde. C'est bon là? Est-ce que ce sera la chute de l'eau.monde? La triade, on a besoin de toi, on a besoin d'avoir de bons messages pour savoir si la découverte de ces réseaux sera le début de la chute de l'eau.monde. Je suis épuisée, mes amis. Je crois que j'irai me coucher. Et je crois que je dormirai. Petit doute, ok. Oh. Alors. Pour l'instant, il y a des âmes qui seront perdues de toute façon. Alors du côté des méchants, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a encore quand même des doutes qu'il faut qu'ils éclairent. Alors je sais pas ce que je viens de dire là, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des doutes autour de ma question, autour de l'eau.monde, parce que visiblement... Ok, oh punaise. Parce que visiblement, il y a des âmes qui ne valent rien. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mes amis. Ça vient de m'arriver de suite. Il y a encore des doutes parce qu'il y a des âmes qui ne valent rien, qui sont vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a encore des doutes car il y a des âmes qui sont vides, qui ne valent plus rien.
comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce message? Oh là 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 là. Alors je ne bug pas, j'essaie de comprendre le message. On a encore des doutes, car il y a certaines âmes qui ne valent rien, qui ne sont rien, qui sont vides. J'ai le désert ici, et j'ai les adversaires ici. Et là j'ai la sagesse. Pourquoi j'ai la sagesse? Pourquoi j'ai la sagesse? J'ai le même point ici, le même point ici. On parle d'âme, j'ai les pyramides ici. On a encore des doutes, car il y a des âmes qui sont vides, qui ne valent rien. En tout cas, eux, ils sont quand même mal barrés. Ouais, c'est pas plus mal, hein, parce qu'en face, j'ai quand même ici le désert. Donc, ou alors ça veut dire qu'ils vont rien leur arriver. À eux, au point monde. Parce qu'il y en a qui veillent. Il y a des gens qui veillent sur ça. Il y a des gens qui sont un petit peu protecteurs de ça. Bizarre, mes amis, c'est bizarre. Hein. J'arrive pas à décrypter. Puis j'ai l'impression que on est en train de me dire ce que l'on t'a donné jusqu'à maintenant, c'est déjà beaucoup. Ce que l'on t'a donné jusqu'à maintenant, c'est déjà beaucoup en parlant de ça. Je sais pas, mes amis, je vous l'avais dit tout à l'heure hein, que peut-être ça allait un petit peu bloquer. Des messages de paix. Je sais pas du tout ce qui m'emmène. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Là, ma question c'était est-ce que la découverte de ces réseaux allait faire en sorte que la chute de l'eau point monde allait commencer? Vous remettez dans l'ordre. Bah, tiens, j'ai dit le mot. Et on me dit qu'il y a encore des doutes sur certaines âmes qui ne sont rien, qui sont vides, qui ne valent plus rien. On me parle d'adversaire et de désert, là, de quelque chose de stérile. On me parle ici de quelqu'un qui veille un petit peu sur ça, de choisir un petit peu. J'essaye d'aller au bout, hein, j'essaye de creuser. Hein. Il est en train de trier, en fait, entre quelque chose de... Il est en train de... Oh là là, il est en train de trier entre ça. Je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui surveille, quelqu'un voilà, qui surveille ça de près. Une personne, je ne sens pas quelque chose de très haut, une personne, un être humain, hein, ou enfin pas humain à ce stade-là, mais enfin vous m'avez compris. Il est en train de trier, il a des doutes, il est en train de trier sur les âmes vides et qui ne valent plus rien, ou les adversaires stériles, c'est-à-dire qui ne rapporteraient plus rien. Ça ne vaut plus rien, ça ne rapporterait plus rien. Là, j'ai paix et message ici. Je ne sais pas. Message, est-ce que c'est les messages qu'on reçoit là maintenant et qui nous demandent de continuer à croire en la paix ou de continuer
à se battre pour la paix. Peut-être ça. Continuons à nous battre pour la paix, à ne pas lâcher prise, à ne pas lâcher le morceau. Il y a quelqu'un qui fait du tri ici. Cette personne-là, je la sens ni bienveillante ni malveillante au final. Je sens que presque c'est rien non plus en fait. Mais c'est son job. C'est son job de savoir qui doit rester, qui doit partir, qui doit aller dans le néant, qui doit aller partir dans le désert. Laquelle est la plus importante, celle qui ne vaut plus rien, les âmes. Alors ça, on sait qui ça peut être, hein, les âmes qui ne valent plus rien, qui sont vides, hein, dans les personnalités. On cherche, on arrive à trouver. Et ceux qui sont presque sur le devant de la scène, ceux à qui on voit vraiment le vrai visage ici, mais qui ne rapportent plus rien, qui ne leur rapportent plus rien. Là, on nous demande de continuer presque à dire et à sortir des messages de paix. Ça, c'est pour nous, je pense, les amis. Presque ne nous en faisons pas, de toute façon, les messages de paix arriveront. Et il faut continuer à les émettre et à les partager. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. C'est assez impressionnant. Je vais conclure. Je ne sais pas si ce que j'ai dit, ça aura apporté quelque chose, quelques réponses. Je me souviens déjà plus. Donc très peu, à part le dernier, là, parce que ça me travaille. Je pense que je ferai en sorte d'aller voir un peu plus loin. La prochaine fois, une prochaine fois. Un message des anges, s'il vous plaît, pour tous ces enfants et tous ces ados victimes de barbarie, victimes de maltraitance physique et psychologique. J'aimerais qu'on pense à eux et qu'on leur envoie ce message par nos pensées. Qu'on leur envoie un petit peu d'énergie pour tenir le coup, pour leur dire aussi, eux, soyez forts, soyez courageux, tenez bon. Il y aura une libération. Vous serez libérés dans pas longtemps. Non, ça je pense que c'est pour moi. Des fois ça arrive. Voilà, par rapport au tirage que j'ai fait, on me dit restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Parce que je viens de faire un tirage qui est assez fort et mais non, je lâcherai pas prise. Des fois les cartes, je ne les écoute pas non plus. Allez, pour les enfants. Ben regardez. Écoutez. Je viens de la tirer là devant vous à l'instant. J'ai la carte enfant. Vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ouvrons notre cœur et partageons un peu d'énergie, même par la pensée. Allumons des bougies. Pensons à eux régulièrement, une fois par jour. On pense à eux, on pense à ces enfants. Et on ne peut pas faire plus, malheureusement, à part garder nos yeux ouverts, notre cœur ouvert, et d'espérer qu'un jour ça se termine. Et ça va se terminer, ça va se terminer. La faille, elle est là. On est sur la brèche, là. La faille, elle va arriver, mes amis. Il va falloir encore un peu de temps, parce que, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais ça arrivera. Ok, donc pensons très fort à ces enfants-là et puis protégeons les nôtres, nos enfants et nos petits-enfants. Je m'arrête là. Je pensais que j'allais avoir un petit peu plus d'énergie pour la fin de la vidéo, mais pas du tout. Je suis désolée. J'espère en tout cas qu'il y a eu des réponses. J'espère en tout cas que ça apportera quelque chose. À chaque fois qu'on fait un tirage, peu importe le sujet, on apporte des réponses. Ces réponses-là rentrent à l'intérieur de nous et on propage les bonnes nouvelles grâce à notre bonne humeur, à nos sourires, à notre gentillesse, à notre lumière. Donc ça, c'est déjà un beau travail que l'on peut faire, que vous pouvez faire vous aussi chez vous.
Et je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis certainement à demain. Et prenez soin de vous et de votre famille et de tous les gens qui vous entourent et que vous aimez. Ciao, à bientôt.